Vous êtes-vous déjà senti tiraillé en dedans? Vous savez, c'est cette espèce de conflit intérieur-là. Comme dans des situations où vous avez peut-être un projet qui vous interpelle, qui vous rend fébrile, qui vous rend enthousiaste, puis que vous savez comment vous enligner là-dedans. Et quand vous venez pour vous lancer, il y a quelque chose qui vous freine, qui se met d'avant-plan. Vous dites, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Et quand vous vous mettez à vous questionner, ben vous vous apercevez que il y a une peur qui est là, peut-être aussi un sentiment de culpabilité, peut-être un sentiment d'incompétence, mais vous ne comprenez pas pourquoi il arrive. Parce que vous savez tellement comment faire pour aller de l'avant dans l'autre côté. Et là, vous vous sentez totalement tiraillé en dedans. Mais dans quelques secondes, je vais vous dévoiler qu'est-ce qui fait que vous vous sentez tellement tiraillé en dedans. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des parties. Les parties qui se mettaient en avant-plan quand elles sentaient que la personne qui les abritait était en danger. Et ces parties-là qui avaient leur propre logique, leur propre façon de faire, leur propre façon d'agir et de réagir au danger, quand elles voyaient un danger, elles se mettaient en avant-plan pour prendre le contrôle de la personne et la protéger à sa façon à elle. Dans cette vidéo-ci, c'est encore les parties qu'il s'agit. Mais c'est deux parties qui veulent se mettre ensemble en avant-plan, qui n'ont pas les mêmes façons de faire. Et là, elles rentrent en conflit, toutes les deux. Et c'est pour ça qu'on se sent autant tiraillé en dedans. Vous savez, l'image qui vient à tous, probablement quand je parle de ça, c'est le petit ange puis le petit démon là, sur chaque épaule qui s'obstine tout le temps pour ce qui est de mieux à faire et qui ne s'entendent pas. Ça vous dit quelque chose, ça? Mais si ça vous dit quelque chose, faites-moi un pouce, tout simplement. Et puis, vous savez le risque qu'il y a aussi, par contre, si ces deux personnages-là ne réussissent pas à s'entendre, bien, ça fait qu'il y a une stagnation qui reste. Et on est constamment dans l'ambivalence, ce qui fait vraiment qu'on stagne, qu'on reste toujours au même endroit, qu'on ne peut plus avancer. Je ne sais pas si vous pensez que juste avec la logique, on peut arriver à faire ce contrôle-là, à faire cette négociation-là. Si vous pensez que oui, faites-moi un pouce. Si vous pensez que non, ben dites-moi ce que vous en pensez. Je vous raconte un petit peu comment ça se passe parce que ce que ça prend, c'est de l'introspection. On ne peut pas arriver à faire ça juste avec sa logique. Si on le fait avec juste sa logique, il y a un côté qu'on met de côté. Il y a un côté qu'on met de côté, naturellement, c'est ça. Il y a un côté qu'on tasse, qu'on occulte, mais à un moment donné, il va revenir, assurément. Quand on s'aperçoit en PNL ou en hypnose qu'il y a deux parties qui rentrent en conflit, il y a un but, c'est que ces deux parties-là puissent s'entendre, s'apprivoiser, se connaître et devenir un. Travailler tellement ensemble qu'ils deviennent un, deviennent une partie. Mais parfois, ces parties-là sont incapables de travailler ensemble, sont vraiment trop différentes. Même si ont la même intention pour la personne de bienveillance, ben, une intention de bienveillance, c'est ça, parce que les intentions des parties sont toujours bienveillantes, mais même si ils ont la même base de cette intention-là, ils ne s'entendent pas sur le fait comment y aller, et ils sont tellement, leur façon d'agir est tellement différente qu'ils ne réussissent pas à devenir un. Alors, on doit les amener juste à s'entendre
sur comment faire pour négocier, collaborer pour qu'ils deviennent une équipe à deux membres dans l'équipe, mais quand même une équipe. Et c'est ce qui est arrivé un petit peu avec une de mes clientes dernièrement. Elle avait une façon de réagir quand elle voyait une personne qui la dérangeait, mais elle était incapable de contrôler cette façon d'agir-là. Pour elle, c'était plus fort qu'elle. Fait que la partie se mettait en avant-plan pour prendre le contrôle de ma cliente et d'agir d'une façon que, après coup, ma cliente elle se sentait honteuse. Et la partie qui se sentait honteuse, quand elle se mettait en avant-plan, c'était très fort. Et elle se sentait très mal. Et quand on est arrivé en séance, puis qu'on a parlé de ces deux parties-là, qu'on les a faites se rencontrer, il était complètement à l'opposé. Ils voulaient vraiment rien savoir l'une de l'autre. Il y en a une, par contre, qui réussissait à aller un petit peu plus à l'écoute de l'autre, mais il y en a une autre l'autre partie, elle, non. Ça a pris du temps, beaucoup de temps avant qu'ils réussissent à s'apprivoiser seulement. Et à la fin de la séance, il y avait comme une entente de « OK, on va collaborer que avant que tu te sentes trop honteuse, on va venir te le rappeler, là, dire des choses à faire. » Puis là, il y avait comme une espèce de collaboration qui était en train de se mettre là. Donc, eux autres, au lieu de devenir une partie, restent deux parties en parallèle qui parfois vient aider une, vient aider l'autre. Ils sont en négociation constante comme ça. Peut-être qu'à la longue, et là, les séances nous le diront, peut-être qu'à la longue, ils vont devenir juste une partie, mais pour l'instant, il reste deux parties bien distinctes qui font en sorte de négocier pour être sûr que la cliente comme telle se sente mieux. Si ça vous arrive vous aussi d'être tellement tiraillé en dedans, mais de ne pas être capable de négocier un peu plus consciemment et que vous devez aller plus loin dans votre état, plus en introspection, plus en profondeur, et que vous avez besoin d'un accompagnement là-dedans, juste à me contacter. Vous avez le lien de toute façon dans le descriptif. Contactez-moi et on va discuter environ 20 à 30 minutes tout à fait gratuitement à savoir si mon accompagnement convient pour la situation que vous êtes en train de vivre. Et si ça ne convient pas, de toute façon, je suis très intègre et très franche. Quand je vois que ça ne vous convient pas, je le dis tout de suite. Et souvent, par contre, je vais arriver avec une petite piste de solution ou peut-être un petit exercice à faire pour vous permettre d'ouvrir une porte dans cet inconscient-là pour aller régler au moins des petites choses en attendant que vous trouviez la bonne personne. Et vous savez, on est tous capables de rentrer en introspection. Ça prend de la pratique. Ça prend faut s'exercer à le faire. Et parfois, on y arrive puis on est capable de gérer pour un temps ces petits problèmes-là, des fois qui sont moins ancrés en nous. Et quand on a besoin d'aide, puis qu'on tasse cette aide-là, qu'on ne la veut pas, bien, ça se peut que vous restiez dans ce tiraillement-là encore plus longtemps et même que le sentiment de culpabilité ou de honte, comme ma cliente tantôt, s'envenime, soit encore plus grand qu'avant. Ou que si c'est juste de l'hésitation, tout ça, puis que vous n'arrivez pas à vous lancer parce qu'il y a tout le temps l'autre qui arrive aussi, que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous fassiez toujours du surplace, de la stagnation totale, parce que vous êtes toujours dans le doute. Et comme j'aime le faire à la fin, je vous souhaite de
toujours pouvoir régler vos conflits intérieurs pour pouvoir continuer d'avancer avec assurance.